Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour à tous et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Isabelle pour ce nouveau podcast. Isabelle est aromatologue. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça. Bonjour ça. Isabelle. Bonjour Aurélie. Isabelle, alors qu'est-ce que c'est justement aromatologue ? Alors, un aromatologue ou une aromatologue, elle va utiliser les huiles essentielles pour le bien-être des gens qu'elle reçoit. Elle ne fait aucune prescription. C'est l'aromathérapeute, c'est le médecin qui va prescrire les huiles essentielles comme si c'était un médicament, alors que l'aromatologue va conseiller pour que les personnes utilisent des huiles essentielles pour se sentir mieux dans leur tête. Ok. Alors toi en plus, donc tu n'as pas que cette casquette-là ? Non, je suis quelqu'un qui suis curieux à la base. L'aromathérapie est rentrée dans ma vie même après le Reiki et après la kinésiologie. D'accord. J'ai commencé par apprendre la kinésiologie. Dans le cursus, il y a quelqu'un qui m'a parlé du Reiki et après la vie m'a présenté les huiles essentielles. Voilà, chronologiquement, ça s'est fait comme ça. Et à la base, tu étais dans quel domaine professionnel ? J'étais dans les achats, dans la grande distribution. D'accord. Donc, c'est un grand écart. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer du côté bien-être ? Alors, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que j'arrivais vers 36-37 ans et je commençais à me demander si c'était bien ma place où j'étais parce que je négociais également et je négociais pour des 0,05% d'améliorateurs. Donc, pour moi, ça n'avait plus de sens. Après, il y a eu le fait que mon mari allait être muté et que je voulais pouvoir avoir un autre métier qui puisse être exercé partout dans le monde. Et j'ai rencontré une ostéopathe sur ma route qui m'a dit « Mais Madame Lemoine, voilà, ou Isabelle, tu pourrais peut-être faire ça » et qui m'a présenté la formation de kinésiologie en 2004. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça qu'après tu as... J'ai basculé parce que j'étais vraiment à un moment de ma vie où ça n'avait plus de sens ce que je faisais. Et puis j'étais dans cet instant où non, c'est plus bon quoi. Voilà. D'accord. Et alors en plus tu as une façon d'utiliser l'aromathérapie particulière. Donc raconte-moi un petit peu comment se passent tes séances. Alors, j'ai de la kinésiologie, mais resté quelque chose qui est que quand les personnes souhaitent avoir au moins un but ou un questionnement, ça les met en stress. Et donc, je fais choisir des huiles essentielles au hasard dans la boîte une fois que la personne a dit son intention, son objectif. Et quand elle tire l'huile essentielle, cette huile essentielle, elle va me raconter des choses en fait. Elle va me parler sur un plan physique, sur un plan énergétique et sur un plan émotionnel et vibratoire. Et en 2012, j'ai canalisé des textes. Et donc, quand la personne choisit son huile essentielle ou ses huiles essentielles, je vais lui expliquer physiquement quel impact ça peut avoir sur sa santé et je vais lui faire lire les textes. Et là, c'est toujours des moments généralement d'intense émotion. Voilà. Et après, je vais faire une séance, un soin énergétique et la personne repart avec une préparation sur la base des huiles essentielles choisies. Super. Voilà. Et je confirme, pour avoir testé le fait de choisir au hasard, entre guillemets, une huile essentielle et ensuite le texte que tu lis derrière, c'est extrêmement troublant et pertinent. Et c'est vrai que c'est une approche, et c'est aussi pour ça que j'avais très envie de t'interviewer, très originale. Et je trouve ça apprend beaucoup en fait sur soi-même. Donc,
Super. Alors par contre, les huiles essentielles, tu sais, on a toujours tendance à dire qu'il y a un côté aussi un peu dangereux. Donc c'est fort, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que tu préconises? Quelles sont les recommandations? Alors tout à fait. Je suis même parfois choquée de la façon dont les personnes utilisent les huiles essentielles, des textes qui figurent sur Internet. Comme on dit, il y a à boire et à manger. Alors, déjà, on n'utilise que très, très, très rarement une huile essentielle pure. Ça doit être l'exception. La règle qui prévaut, c'est une goutte pure pour 25 kg de poids corporel. Oui. Donc, voilà, déjà, sur les enfants, il faut être très, très vigilant. Et toutes les huiles essentielles, enfin, je dirais même, il y a peu d'huiles essentielles qu'on peut utiliser pour les enfants en usage pédiatrique. Et donc, on va réserver l'usage à où on connaît, quelqu'un comme moi peut conseiller, voilà. Sinon, on va utiliser les huiles essentielles plutôt à partir de 6 ans. Avoir conscience que les huiles essentielles ne s'avalent pas forcément, que certaines, au contraire, ça va être très dangereux et nocif pour la santé si on les avale. Il faut les diluer dans de l'huile végétale. Elles sont hydrophobes. En usage sur la peau, elles peuvent brûler la peau. Certaines sont, on dit, neurotoxiques, donc toxiques pour le système nerveux. D'autres hépatotoxiques, toxiques pour le foie. Voilà. Donc il faut vraiment être vigilant. Même si c'est attractif parce que c'est des petits flacons et que ça a l'air innocent comme ça, j'aime à rappeler qu'au Moyen-Âge ou même avant, on utilisait les plantes en tant que poison. Donc voilà, il n'y a rien d'innocent dans une huile essentielle, bien au contraire. Moi, je dis toujours que c'est l'âme, la force de vie de la plante. Donc on utilise, oui, mais avec parcimonie. Oui, d'accord. Alors, il y a aussi certaines huiles essentielles qu'on peut utiliser que en olfactothérapie. Oui, alors, c'est pas qu'on peut utiliser que certaines huiles essentielles, mais parce que je viens de me former à l'olfactothérapie, il y a des huiles essentielles qui... non, je vais reprendre. En fait, quand on utilise en olfactothérapie, qu'on utilise vraiment le flacon, on fait sentir l'huile essentielle, il n'y a aucun frein sur le voyage de l'huile essentielle. L'odeur va aller directement au système limbique, donc au système émotionnel. Donc directement, il y a un tri qui va se faire spontanément sur j'aime ou j'aime pas. Quand j'aime de trop, ça cache quelque chose. Quand j'aime pas, c'est ça cache également quelque chose. Il y a un traumatisme derrière. Donc, moi, je dis toujours qu'un mélange ou une huile essentielle doit plaire parce que ça va être réconfortant. Mais quand l'huile essentielle déplaît, là, je fais youpi, youpi, il y a un travail à faire dessus. D'accord. Voilà. Et alors, quel type de travail? Alors, tu veux dire qu'il y a un travail à faire dessus, toi, au niveau énergétique, ou il y a aussi un travail à faire au niveau olfactothérapie avec cette huile essentielle? Les deux sont possibles, hein, mais parce que généralement, je finis le soin d'olfacto par un apaisement en énergétique. Mais en fait, quand tu vas sentir l'huile essentielle, qu'elle envoie le message, elle vient réveiller une émotion. Et donc, le travail, il va être d'exprimer cette émotion, de la laisser sortir, de l'accompagner vers la sortie pour que la personne soit apaisée. Et donc, il y a un travail de prise de conscience qui se fait. Ah, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, l'olfactothérapie, c'est... En schématisant, oui. D'accord, ok. C'est en fait le fait de sentir nous fait ressentir des émotions peut-être refoulées. C'est ça. Voilà. Et c'est comme ça que tu peux exprimer à l'oral et du coup te soigner, entre guillemets, quoi. Oui, d'accord. Alors, l'olfactothérapie, c'est une méthode qui a été créée par Gilles Fournil. Et il y a des protocoles, et il y en a, je sais, j'ai pas compté le nombre de protocoles qu'il y a. Il y a une partie où c'est, comme je viens de l'expliquer, et il y a une partie qui peut être très vibratoire, de type que j'aime bien utiliser, c'est l'harmonisation yin-yang de l'énergie de la personne, où là, on prend le flacon vraiment
très vibratoirement, on l'approche de l'aura de la personne et on va la laisser faire son travail en respectant une certaine distance jusqu'à arriver à poser le flacon d'huile essentielle sur la personne. Et là, c'est un usage très vibratoire. Là, on est vraiment sur du quantique. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Au niveau des enfants, donc tu disais tout à l'heure qu'il y avait certaines huiles essentielles qu'il fallait surtout pas utiliser. Est-ce que toi-même tu fais des soins sur les enfants? Est-ce que tu utilises les huiles essentielles? Alors sur les enfants, j'utilise l'énergétique. D'accord. J'ai utilisé pour mon fils, c'est aussi l'utilisation des huiles essentielles. Au départ, elle a démarré par un usage très familial parce que mon fils faisait des convulsions fébriles. D'accord. Et donc, il fallait éviter que mon fils ait de la fièvre. Donc, j'ai utilisé à l'époque, entre autres, du Ravinsara, mais il avait un peu plus de 4 ans. D'accord. Donc, moi, j'ai jamais fait à aujourd'hui de séance d'olfacto sur un enfant parce que les émotions ne sont pas encore, entre guillemets, engrammées comme un adulte. L'enfant, il a aussi ses expériences à vivre. Mais par contre, on peut très bien envisager, j'ai déjà fait des mélanges là d'accompagnement pour des enfants quand ils sont qui vivent une séparation, qui vivent un problème à l'école, entre autres, je pense à une enfant. Ça on peut utiliser comme ça. Mais olfacto pur et dur, jamais. Donc par exemple ce type de mélange, donc pour ces problématiques, problèmes à l'école, séparation, ça va être un mélange qu'ils vont ingérer ou qu'ils vont... non, jamais. Non, jamais. Respirer. Moi je fais jamais ingérer de mélange, sauf exception. D'accord. Sinon c'est toujours en cutané ou effectivement sentir parce que l'odeur va apaiser la personne ou l'enfant. D'accord, ok, très bien. Donc tu as un cabinet. Oui. Donc tu déménages, je crois. Oui. Donc à partir du 1er septembre, j'ai pas d'adresse, mais ça sera à Roquebrune, sur Argence, toujours au niveau de l'office de tourisme dans les cabinets médicaux et paramédicaux. D'accord. De toute façon, je mettrai tes coordonnées, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais nous donner, donc là on va rentrer dans la période estivale, quelques huiles essentielles un peu sympas qu'on pourrait utiliser? Alors je pense moustique, je pense, je sais pas, parfois aussi fatigue l'été à cause de la chaleur. Alors, il y a possibilité par exemple de fabriquer un spray en vêtements anti-moustiques où on va utiliser 80 ml d'eau, environ 18 ml ou de vinaigre ou de vodka. D'accord. Voilà. La vodka a l'avantage d'être inodore. Donc voilà. Pourquoi de la vodka ou du vinaigre? En tout cas, de la vodka, c'est ce qui est préféré. Pourquoi? Parce que comme les huiles essentielles ne supportent pas l'eau, il faut trouver un médiateur. Et le médiateur de l'alcool, dans de l'alcool, il y a du sucre et le sucre est un très bon support. D'accord. Donc on met, moi je commence toujours par mettre les huiles essentielles. On peut mettre 20 gouttes de citronnelle, bien sûr, 20 gouttes de géranium rosa, 20 gouttes de lavande aspic ou de lavande vraie. Ça nous fait en gros pas loin de 3 ml. Après, on complète avec environ 17 ml d'alcool. On secoue pour mélanger. Après, on rajoute de l'eau de source dans un flacon spray. Et ça, on peut mettre ou au niveau de ses chevilles parce que c'est supportable par la peau, ou sur les vêtements pour éviter de se faire piquer. Ça, et on peut faire ça 3-4 fois dans la journée. D'accord. Si nécessaire. Par contre, on va pas aller s'en étaler sur les bras non, ou sur pas non. là. D'accord. Là, c'est vraiment genre les chevilles, les poignets, en faisant bien attention à ses yeux parce qu'il y a de l'alcool et des huiles essentielles. Voilà. D'accord. Pour moi, j'aurais tendance à faire plutôt de l'apaisement si j'ai été piquée. Et là, j'utilise de la lavande aspic parce que la lavande aspic, elle est utilisable pour tout ce qui est piqûre et morsure.
piqûre d'abeille, j'ai déjà moi-même utilisé sur une piqûre d'abeille, sur les morsures, sur les piqûres de moustiques. Moi, mon fils, il a tendance, avec certaines piqûres, à faire pas des œdèmes complets, mais à bien réagir. Et la lavande aspic, c'est magique. 20 minutes après, il n'y a pratiquement plus de traces. Alors là, exceptionnellement, s'il y a un œdème, ça va être une goutte pure. Je parle bien sur les enfants qui vont faire vraiment plus de 20-25 kilos. Oui. Et là, on prendrait on ouvre le flacon, on met une trace sur ses doigts et on met la trace sur la peau de l'enfant, là où il y a eu la piqûre qui a déclenché cette réaction cutanée. Sinon, on va faire un petit mélange. On peut préparer un roll-on. Il y a des roll-on qui se vendent qui font 9 millilitres. Donc, on va mettre 10 gouttes maximum d'huile essentielle de lavande aspic. On complète avec l'huile végétale qui peut être de l'huile végétale d'amande douce, par exemple, parce que c'est la plus commune chez nous. Sinon, ça peut être jojoba ou macadamia. Et après, donc, on va utiliser le roll-on sur la peau, là où on a été piqué. D'accord. Pour un enfant, 10 gouttes, c'est largement suffisant. Pour un adulte, on peut doubler la dose. 20, 25 gouttes et compléter. Et le côté roll-on est super pratique. C'est pas mal ça. Et sur tout ce qui est, par exemple, méduse, tu vois, brûlure, les choses comme ça. Moi, j'ai déjà utilisé pour une jeune femme adulte, de la lavande aspic, même pure. J'ai pas été... Enfin, il y a eu des résultats, mais c'était pas probant. Donc, on pourrait dans l'absolu, mais je sais qu'à la plage, il y a... C'est quoi de grand-mère, là ? Il y a des plantes sur le bord de plage, mais en fait, c'est elles qui vont... Si tu prends ça, que tu le coupes et que tu le mets sur la peau, c'est elles qui vont t'aider, en fait. C'est pas l'aloe vera, non, ça c'est non, pas... Non, rien à voir. Non, c'est quelque chose, les langues de grand-mère. D'accord, ok. Des sortes d'algues alors ? C'est ces plantes chez nous qui poussent, qui sont un peu grasses, qui font des fleurs, il me semble, roses à certains moments. Ok, d'accord, je vois. Qui sont en bord près des rochers, généralement. C'est pas les griffes de je sais pas quoi, là. Les griffes de grand-mère. Ou de sorcière, ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, voilà. Mais sur les blessures sur les piqûres de méduse, il y a eu un résultat, mais après une action répétée. Donc, là, je ferai attention. D'accord. Voilà. Ok. Et après, autre, je sais pas, parce que parfois aussi l'été, malgré tout, on s'enrhume, on prend froid, ce qui peut aussi... À cause de la climatisation. Qu'est-ce que tu pourrais nous préconiser ? Alors, il y a très réputé le Ravinsara ou le Tea Tree. Alors, ce qu'il faut savoir, quand moi je fais un conseil personnalisé d'huile essentielle, je vais vérifier, je vais attacher de l'importance à la personnalité. Là, quand on fait un conseil général, pour moi, il faut mélanger plusieurs huiles essentielles pour être sûr, entre guillemets, que ça fonctionne. D'où, par exemple, sans vouloir faire de publicité, les sprays à 10, 15, 20, 40 huiles essentielles. Donc moi, j'aurais tendance à utiliser de la lavande vraie, parce qu'elle peut avoir un effet ORL, avec du Ravinsara, avec du Tea Tree et avec de la menthe poivrée, par exemple. D'accord. Ou du laurier noble. Donc, mais là, c'est pareil, faut faire... ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc, moi, je pars sur des flacons de 5 millilitres et on met 5 gouttes de chaque huile essentielle, ce qui va nous faire 1 millilitre environ. Et là, on complète avec l'huile végétale. Et si on est enrhumé, on peut mettre au niveau du nez, sur les arêtes du nez. On peut mettre au niveau ici des poignets.
et évidemment au niveau entre guillemets pulmonaire. D'accord. Enfin, au niveau de la poitrine, Oui. puisqu'on va être enrhumé. D'accord. Voilà. Ok. Ah bah super. Ah bah merci pour tous Ouais, les avec petits conseils plaisir. pratiques. Ouais. Donc voilà, donc on peut te retrouver à ton cabinet. Oui, oui. Tu as un site internet, donc je mettrai les coordonnées, hein. Mhm. Instagram, Facebook. Est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce que ce mélange kinésio, Reiki, aromathérapie, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? C'est énorme. Mm. C'est énorme parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis en cabinet, en séance, je vais conseiller les gens et je vais toujours utiliser tout ce que je dis, je l'ai utilisé sur moi avant. Donc, enfin, que ça soit tout a changé ma vie en fait. Pour moi, il y a un avant, après Reiki, ça c'est évident pour moi. Mais le Reiki est arrivé quasi en même temps que la kinésiologie. La kinésiologie, pour moi, ça a été un choc des cultures parce qu'on m'a expliqué que je m'étais construite d'une certaine façon et que c'était un système de croyance et que c'était peut-être faux, ce sur quoi je m'étais bâtie. Donc, en 2004, ça a été un raz-de-marée, ça a été... et pour moi, il y a un avant, après 2004. Et puis, surtout, ça a changé dans ma vie, c'est que je suis quelqu'un qui va conseiller, c'est ma vraie nature. J'ai une côté sauveur, comme tout thérapeute qui se respecte. Mais aussi, le but, si j'ai un but, moi, dans ce que je fais, c'est aussi donc d'aider les gens, bien sûr, mais d'arriver à les rendre autonomes. Donc, je vais les conseiller, je vais leur dire, on peut faire comme ci et comme ça. Et j'ai des stages aussi pour les aider. Et ça change tout, quoi, quand on est dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vibre. On aime ce qu'on fait. C'est le jour et la nuit. Donc, ça a changé ma vie. Je suis, pour moi, différente, toujours aussi timide, même si les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais je suis tellement heureuse de faire ce que je fais. Ça a changé aussi, je pense que ça a permis d'élever mon enfant différemment. Mais aussi avec mon mari. Ça a eu des incidences, entre guillemets, sur ma vie privée et professionnelle. Moi, j'ai quitté le monde de la grande distribution en 2005. Par la petite porte, entre guillemets. Ça a été aussi surprenant, cette façon de quitter. Et puis, en 2009, j'ai créé Plus Essentiel parce que j'étais partie du principe qui est plus essentiel que vous, mais personne, quoi. Voilà. Donc, oui, ça a changé ma vie. Super. Et donc tes formations aussi et tes stages, t'en fais régulièrement et on peut retrouver les dates aussi sur ton site. Ça peut être il y a les annales akashiques, il y a l'aromathérapie vibratoire, il y a le Reiki, et à la rentrée il y aura à nouveau Reiki, aromathérapie, conseiller en aroma. Il y aura tout ça. Super. D'accord. C'est tellement pour moi un plaisir aussi d'apprendre aux gens, de les voir se découvrir, de voir leur visage s'illuminer. Voilà, je prends autant de plaisir qu'eux. Des fois, peut-être même plus. Super, merci beaucoup Isabelle. Avec grand, grand plaisir. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.